Chers amis de Vibration 7, bonjour à vous. C'est à notre tour maintenant. Bien, déjà, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence, de vos petits likes, de vos partages, vos petits commentaires. Et j'espère que vous avez passé, ben, depuis la dernière fois, de très bons événements, hein. Vous êtes dans de nouvelles dispositions fraîches et disposes. Voilà. Alors donc, les guides m'ont demandé de vous faire un tirage en roue. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vibration, bon, ceci, je vous le précise, ne sont que des indications, hein. Vous faites comme vous le voulez. Les informations que je donne, les exemples bien ancrés dans la matière que je prends, hein, que je vous explique, ce ne sont que des exemples, hein. C'est pour essayer de, comment dire, de mettre dans la matière la- l'action des énergies. C'est pour vous aider à comprendre pour ceux qui en auraient besoin. Alors donc, à bon entendeur, salut. Ne prenez pas vraiment tout au pied de la lettre, hein. Voilà, il suffit de vous baser. Bon, je suis un petit peu obligé de vous donner des exemples dans la matière. Alors donc, c'est pour vous donner un petit peu, ouais, pour vous expliquer comment ça se passe, comment, ce qui pourrait être, sauf lorsque les guides me disent que c'est pour, comment dire, un exemple très précis qui va parler vraiment à une personne pour qui c'est important qu'elle ne lâche pas l'affaire, quoi, qu'elle comprenne bien. Alors donc, on va aller voir avec le tarot spirituel. Donc, très bien. Moi, j'ai déjà battu bien organisé, mais je le refais devant vous. Bon, je sais, ça prend du temps. Ça en prend aussi pour moi. Surtout aussi pour l'ordinateur après à charger la vidéo. Bon, hein, il faut que chaque chose se fasse en temps et en heure et en ordre, hein, n'est-ce pas? Alors, on va déjà bien pour mes amis de vibration numéro 7, s'il vous plaît. Voilà. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Euh, Ça va faire du bien, des bonnes choses, des bonnes informations. Hein? Vous me donnez pas des catastrophes, s'il vous plaît. Tiens, bah, ça, je fais rien ce matin. Hop, et voilà. Alors, pour mes amis, vibration 7, s'il vous plaît. Voilà. Ça prend une fois beaucoup plus de temps, mais bon, il faut que, donc, que les cartes arrivent. Oui, celle-ci, voilà. Vous avez compris. Des fois, ça saute tout de suite, des fois, ça saute pas tout de suite. Voilà. En ce moment, il me demande vraiment donc de procéder de la sorte, hein, pas d'aller. Il y a des choses bien particulières, surtout au vu donc des événements de par le monde. Comme je dis dans les autres vidéos, hein, je suis pas là pour vous donner mettre dans la peur, hein, pour les trucs, les informations pour le monde, hein. Vous ouvrez votre radio, votre télé, et vous les aurez, hein. Mais pas de panique, les enfants. Pas de panique, ça va bien se passer. Ne vous laissez pas aller dans la peur, la terreur, hein, c'est le jeu de l'ombre. Alors, des informations catastrophiques, vous allez en avoir. Puis de plus, bon, en ce moment, la Terre est en changement, elle aussi, hein. Alors, bon, petite maniaquerie, hein, voilà, et après, ça va mieux. Très bien. Alors, chers amis de vibration numéro 7, voyons voir, qu'est-ce qui nous amène cette situation-là? Comment allez-vous pouvoir faire pour suivre votre étoile, hein, comme dans le titre? Oui, c'est Guy qui m'a demandé de mettre ça. Alors, ce qui nous amène tout ça, c'est voir
Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, les enfants, ça veut dire que vous êtes au niveau de vos, comment dire, de vos combats intérieurs ou extérieurs, hein, de vos idées, de vos méthodes, dans vos projets, votre façon de penser, et aussi défendre donc ben, votre intégrité ben, déjà personnelle, hein, et surtout là dans votre façon d'agir. Là, on dirait que vous avez eu jusqu'à présent beaucoup de comment dire d'obstacles dans votre parcours, et là vous êtes arrivé au bout, vous allez pouvoir souffler un petit coup, faire une pause. Alors voyons voir, par quoi commençons-nous? Voilà, vous avez la 7 de denier. Bon, eh bien écoutez, là, pour démarrer, pour tous vos projets, justement, suite à vos combats, hein, suite à... Là, eh ben, pour vous aussi, là, ça a l'air d'être général. Donc, il est temps de passer en revue ce que vous avez fait. Bon, pour vous, vous pouvez être fier de vous, hein. Vous avez commencé à faire pas mal de choses, et puis vous commencez à en voir apparaître les fruits, hein. Et donc, vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, là, souffler un petit peu, et donc, bien, comment dire, oui, votre façon, on me dit que votre façon d'avoir dirigé les choses, les décisions que vous avez prises, vous avez bien fait. Et donc, là, vous pouvez commencer à voir, à récolter voir apparaître les fruits, et un résultat assez prometteur pour l'instant. Alors, au niveau, là, ce que vous avez à avoir, à faire, au niveau, donc, de tout ce qui peut être, qui pourrait être rassemblement et des associations pour certains, si vous devez faire des choses en groupe. Bon, là, c'est le cavalier de bâton. Ben, il est temps de mettre ça en avant. Vous voyez, vous avez suffisamment maintenant de preuves, puis de résultats, de références dans votre bagage pour pouvoir débuter à promouvoir les choses, à les mettre en avant, à les montrer pour certains, on me dit. Mais allez-y doucement, mais restez sur votre, comment dire, ne changez pas pour l'instant. Je pense pas qu'il faut que ne vous laissez pas, comment dire, perturber par les événements ou par des mauvaises nouvelles, des choses des informations que vous pourriez avoir qui auraient tendance à vous dire, ben, non, c'est peut-être pas le moment, c'est pas. Si, allez-y doucement, allez-y doucement. Parce que vous aurez peut-être tendance à un peu trop vous enflammer, et avant de vous associer avec c'est marrant, ça ressemble à un précédent groupe. Avant de vous associer avec quiconque, réfléchissez bien quand même, hein, parce que il y a vous savez, des fois, on a des propositions qui sont très très alléchantes, qui peuvent, et puis qu'au bout du compte, bah, faudrait peut-être pas partir trop vite, quoi. Il faut réfléchir bien correctement avant d'agir, hein, avant de vous, avant de faire entrer quelqu'un dans vos projets. Euh, Moi, je dis faites attention. Faites attention, soyez bien sûr de la personne, et donc autant dans le spirituel que dans le matériel, hein. Ne, et ne partez pas comme une fusée au quart de tour, hein. Restez un peu zen, domptez la situation, vous voyez. Là, le cavalier est sur une hyène, et ben, vous voyez, hein, il tient la crinière, hein. Il lui tient la crinière quand même, hein. C'est lui qui commande, hein, quand même. Donc, ne vous laissez pas comment dire, ne suivez pas un mouvement, par exemple, qui vous semble bien, sans réfléchir. Restez quand même maître de la situation. C'est bien, on va dans une direction, mais la manière d'y aller, celle qui vous est le plus propre, le plus facile, le plus naturel, conservez-la. C'est ce qu'on veut nous dire là. Et là, donc, dans l'avancement et le potentiel, ben, cette fois, vous voyez, hein, on, ça affirme, hein. Le roi de bâton cette fois, hein. Vous êtes passé du cavalier au roi.
hein, en sautant l'étape de la reine, pour l'instant. Euh, c'est bon, c'est vous qui êtes maître de vos idées, hein. Ne, ces idées-là sont les vôtres, il faut les défendre. Donc, idées, projets, démarches, vous voyez, méthodes, faites matcher avec ce qui va le mieux pour vous, ce qui résonne le mieux pour vous. Mais vous devez rester régent. Vous devez rester régent de toute situation et de toute manière de procéder. Ne vous laissez pas. Fiez-vous, on me dit, à votre instinct, à votre feeling. Vous savez, enfin, vous comprendrez ce que je vous dis. Euh, Fiez-vous à votre instinct. S'il y a un truc que ça vous titille quelque part, que vous vous dites, ah, je sais pas, je sens pas le truc, vous le sentez pas, ben, vous le sentez pas. Faites à votre manière, hein. Parce que ce qui est bon pour tout le monde n'est pas forcément bon pour vous. Et puis, votre méthode à vous n'est pas forcément idéale pour tout le monde non plus. C'est ce qu'il faut garder en conscience, hein. C'est pour ça qu'il faut maîtriser la crinière et puis rester sur ses positions. Excusez-moi. Bon, dans les fondations logistiques de base, ah ben écoutez, vous avez le soleil. Alors, en ayant le soleil, là, c'est, vous avez tout ce qui est, vous savez où vous allez, vous, hein, vous savez faire, hein. Ce que vous avez entamé, là, c'est bon, c'est parfait, hein. C'est ça, c'est ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. C'est que vous savez ce que vous faites. C'est pas quelque chose. On dit vous n'êtes pas un apprenti dans le domaine, hein, là. Vous n'êtes pas le débutant plutôt. Alors donc, allez, vous pouvez, mais vous savez, en rayonnant toujours, hein. Là, ça met un accès là-dessus. Ce qu'il faudrait peut-être modifier ou changer. Ah, c'est votre façon de voir. Ah ouais, avec le pendu. Et là, le pendu, il est bien. Parce que vous voyez, il s'est mis à l'envers, hein. Et ben pourquoi? Parce que regardez donc, de cette manière, il a une claire vision de la situation, hein. C'est dans les ténèbres, dans la sombre, et là, oui, bon, ben, c'est vrai que le troisième œil, là, hein, c'est un œil avec des roses et des violets, hein. Je sais pas si la vidéo retransmet bien les couleurs, mais c'est très, très bon. Alors, ça, c'est le divin qui vous conseille, là. Le divin est vos guides qui vous recommande, donc, comme je disais, pas foncer tête baissée, de regarder la situation sous un nouvel angle, ou d'étudier toutes les, comment dire, toutes les possibilités, les tenants, les aboutissants, là où où les choses vous mèneraient de telle ou de telle façon, pour rester donc dans votre position, dans votre feeling, dans votre nature, ce qui est appuyé donc par le divin là, hein, avec le soleil. Alors donc, juste ce qui est en défi en ce moment, c'est de voir comment les choses pourraient agir sur tous les plans. Ne pas avoir que la vision franche et directe en ligne droite horizontale, non. Regardez en circulaire, en profondeur, tout ce qu'il y aurait besoin de transformer ou d'adapter. Et surtout, là où les choses pourraient vous conduire. Parce que des fois, il vaut mieux prendre une voie un peu détournée que d'aller franco de port. Voilà. On me dit là-haut que vous comprenez ce que je veux dire là. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait... Ah bah écoutez, qu'est-ce qu'il y aurait à changer, à faire? C'est à vous tenir prêt. Là, ouais, c'est vous tenir prêt là. Avec les 8 de bâton, là, c'est imminent, hein, ça va pas tarder, là, ça va se déclencher. Il va falloir, les choses vont, en plus avec la présence du soleil, envoyé différemment, c'est très bien que vous ayez cet arcane-là, hein. Parce que cela veut dire que vous avez étudié les positions, toutes les possibilités, là où ça pourrait foirer, là où ça va aller franco de port, parce qu'il va falloir réagir vite. Il y a un moment, ben c'est le soleil qui vous amène ça, hein. Que il va y avoir un moment, ben, comment dire, la fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir agir et il faudra le faire, hein. Ce sera, tenez-vous prêts, soyez sur les starting blocks parce que pour vous, c'est pas la période, on n'est pas la période, comment dire,
Sur la plage, à un moment donné, coquillage et crustacés, hein. Là, tenez-vous prêts, il va falloir agir. Dans quelque domaine que ce soit, quelque domaine qui vous parle le plus. Bien, là, en maîtrise encore. Eh ben, dites, si ça va pas, c'est marrant, le groupe aussi a eu. Vous avez la 8 de denier. Eh ouais, ouais. Tenez-vous prêts, peaufinez votre action, peaufinez vos démarches, votre direction, préparez le terrain. Qu'est-ce qu'ils me disent encore? Oui, comme je dis, ben, c'est le groupe 5 qui a de la similitude avec vous. Euh, oui, il est temps de, ce qu'il va faire, c'est de jeter un dernier coup d'œil. C'est ce que vous allez faire, hein. Il va falloir agir, puis, mais rapidement, hein. Rapidement, faites le checklist, regardez ce qui va bien, ce qui va pas, les petites dernières touches finales qu'il y a à poser avant de démarrer, parce que oui, mais là, vous avez, oui, pour vous, ça va être une routine. Ça va être une routine de vite repasser tout en revue, et parce que ben, je sais pas ce que vous faites, mais quelque part vous êtes fait pour ça et vous avez de la bouteille, comme on dit dans le jargon professionnel, hein. Vous avez de la bouteille, de l'expérience, on vous la fait pas et vous savez, vous avez déjà, je pense, essuyé des pots cassés, donc maintenant vous remettez un petit coup de polish pour que ce soit attrayant, pour que ce soit, que tout se passe correctement. Et oui, on me dit de la prévision aussi, d'accord, oui, ah, merci. Donc, pour certains parmi vous, puis un nombre assez important, on me dit, euh, vérifiez donc dans vos engagements, relisez les contrats. Il y a peut-être des petites choses à modifier ou les personnes, par exemple, qui veulent se déclarer je sais pas moi, en auto-entreprise ou en partenariat, en association. Il y a peut-être des petites, il y a peut-être des petites lignes à modifier dans les statuts, hein. C'est pas énorme. Mais il y a quelque chose qui, par la suite, risquerait peut-être de vous porter préjudice. Alors faites bien attention, faites bien relire avec un avocat, une personne de confiance, ou alors si vous vous engagez dans une voie, par exemple, spirituelle ou autre, euh, ne signez pas sans regarder si vraiment, déjà, d'une part, il n'y a pas une clause qui vous contraindrait. Hein. Vous savez, par exemple, dans les emplois, des fois, ben, c'est, comment dire, dans les conditions, si ça vous plaît pas, quoi, dans les périodes d'essai, combien de temps, faites attention aux dates et autrement, faites, dans votre présentation, oui, mais de toute façon, vous avez de l'habitude, vous savez faire, hein. Mais dans votre présentation, ne vous mettez pas non plus, vous voyez, en avant sur quelque chose que, tu sais, des fois, on y va on peut y aller au culot, dire, ah oui, oui, mais j'ai l'habitude, et puis vous avez pas tant l'habitude que ça et tout, parce que là, ça risquerait de vous bloquer un petit peu, hein. Après, ça pourrait déstabiliser votre position, on pourrait vous penser que tout le reste aussi, en fait, vous avez été au culot, mais il va falloir faire vite. Là, attendez, je suis désolé, on va avoir plein d'images, là. Mhm. Ah, d'accord, oui. Pour pas mal d'entre vous, c'est vérifier avant de partir vous lancer, vérifiez bien que tout est présent, que rien n'a été oublié et que rien n'a été, pour certains, soit rayé, soit ébréché, soit sali, soit pendant le transport, enfin, je pense, on me dit que ça parlera à qui ça doit parler. Parce que, donc, avant de vraiment enclencher le dernier passage, eh ben, vous voyez, 3 de bâton. Alors là, parmi vous, un nombre assez important, hein. Là, oui, oui, vous vous rassemblez à un mouvement, vous allez
participer à un rassemblement, oui, alors donc, il y a les foires, il y a les, comment dire, les foires expositions, hein, les, comment dire, ceux qui écrivent les salons du livre, oui, enfin, oui, ce que je veux vous dire. Et puis, pour ce qui concerne le domaine spirituel, il y a des rassemblements spirituels l'été, hein. Ouais. Les gens peuvent se permettre, hein, ils ont le temps, ils ont et le temps TEMPS, le temps, la météo, s'y prête plus facilement, hein. Mais je vois ça en transition un rassemblement. Il y en a qui vont quitter, et parmi eux, il y en a qui doivent quitter l'endroit où ils sont, hein. Alors, ça peut être la ville, la région, l'habitation, ou tout simplement pour l'activité, votre activité, qui se fait devenir extérieure. Et ce sera pour le meilleur. On n'allait pas tout de suite tout quitter, déménager et tout. Non, mais des fois, c'est la localisation. Et bon, et comment dire, changer d'endroit, ça veut pas dire faire des milliers de kilomètres non plus, hein. Pour certains, c'est ah oui, une personne parmi vous à qui on demande de ne plus faire son activité dans sa maison, dans son appartement. Il faut qu'elle se trouve, on me dit, bon, ben, on me dit un cabinet à l'extérieur, un atelier. Bon, je sais pas pourquoi qu'on me montre des bambous, hein. Si parmi vous les bambous, ça vous dit quelque chose, oui, des bambous. C'est plutôt décoratif que du bambou à l'extérieur, je pense. Et aussi du vrai bambou. Alors peut-être que ça peut être du bambou dans un pot, hein, vous savez. On demande de bambou, du blanc, du vert, des jolies teintes. Bon, à qui ça parle, hein? Mettez-moi ça en commentaire ou vous me direz par la suite. Mais donc, oui, là, c'est bon, hein. 10 de bâton, tout est fait. Vous allez pouvoir faire la transhumance, hein, comme on dit, pour passer, mais ben, vérifiez bien toujours et ben, toujours quand même rester sur vos gardes et ne vous laissez pas, comment dire, arrêter par du on-dit. D'où il va y avoir ça, et puis ceci va passer, il va y avoir telle loi, par exemple, à tel moment, à tel. Attendez donc, ne ne vous arrêtez pas. Continuez de construire votre projet, d'activer votre démarche en temps voulu. Si jamais il y a quelque chose comme ça, une loi, un événement qui, vous aurez déjà préparé ça. Ça, ce sera déjà prêt et il y aura plus qu'à changer, modifier légèrement. Que si vous baissez les bras tout de suite, ça se trouve, ce fameux événement qui est tant attendu, qui est tant, ben, tant, comment dire, dont on parle tant ou quoi, n'arrivera pas. Et alors là, vous aurez perdu du temps. Alors, continuez toujours. Ne vous préoccupez pas donc des choses extérieures. En ce moment, tout est fait pour que les gens soient dans la panique, la peur, et puis qu'ils n'osent plus rien faire, hein. Et ça, c'est l'immobilisme. Et l'immobilisme, quand vous avancez pas, eh bien, écoutez, vous reculez, hein. Ouais, sur un plateau tournant, si vous ne marchez pas pour rester au niveau, ben le plateau il tourne, hein, et vous êtes dessus, hein. Alors donc, mais là il y a quelque chose de vraiment important sur lequel vous pourrez vous reposer, hein. Là c'est oui c'est vraiment pour certains d'entre vous on me dit il est vraiment le temps d'agir, c'est bon, vous en avez vraiment la confirmation. Alors, on va voir avec le petit message là. Petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ah, écoutez, voilà, c'est comme ça que ça se fasse. J'espère que je sais pas si vous voyez ça. Enfin, c'est libération, choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, vous voyez, vous voulez que je relise ça? Donc, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego.
choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, ça vient mettre un coup de stabilo-bost là-dessus. Ce que je vous disais, ne vous laissez pas arrêter par des peurs, des craintes, des... Vous savez, bon, il suffit d'une fausse nouvelle et tout, et puis bon, ben, notre ego, hein, on a, hein, moi aussi, je le mien, et puis si cela, et puis cela, hop, puis ça va pas faire, et puis machin, et puis j'aurais pas, hop, oui, là, le ego, vous le prenez, mettez dans votre poche, mettez le mouchoir dessus, c'est comme ça qu'on disait dans le temps, et vous continuez d'avancer. Donc, c'est très très bien pour vous, amis de vibration 7 là. Bon, tout ce qui avait été jusqu'à présent, qui avait pu vous, quand même pas mal vous tourmenter, hein, pour certains. Oui, on me dit que parmi vous, il y en a plein qui, bon, qui étaient pas loin de baisser les bras totalement, définitivement, hein. Mais non, là, c'est bon, hein, c'est bon, vous avez bien tout peaufiné. C'est juste bon, mais c'est dans votre nature, hein, toujours dire, oh, ben, il me manque rien, il y a de la vierge par là, hein. Il y a de la vierge dans l'histoire, là. Euh, bon, vérifiez bien vos choses et tout. On me dit, ouais, la Vierge et du Gémeaux aussi. La Vierge et Gémeaux. Regardez les placements dans votre thème astral, là où ça, ils sont là pour bloquer un petit peu, hein. Et Cancer, voilà. Vous disiez aussi Cancer, il y a du Cancer. Bon, alors les enfants, hein, et je vais bien vous appeler comme ça. Donc vous voyez, vous n'avez plus qu'à agir, à peaufiner, mais vos démarches, votre projet, c'est bien prêt, c'est bien mûr, hein. Bon, tout ce qui est plus pénible, ça y est, c'est terminé, hein. C'est fait. S'il y avait des indécisions, s'il y avait des hésitations parce qu'on ne sait à quel sein on va être mangé, eh ben, rassurez-vous, c'est tout le monde, hein. Pour tout, et qu'est-ce qui nous vient derrière? Oh, ben, c'est bien. Génial. Oh, deux de coupe, 6 de coupe, amenez épée, très bien. Ben, écoutez, je me fais pas de soucis pour vous, ne vous en faites pas non plus pour vous, hein. Juste, ben, restez, comment dire, stable dans votre décision. Vous voyez, soyez régent, hein. Soyez régent, hein. Il faut pas, vous laissez pas changer. C'est comme si vous voulez jouer, par exemple, au tiercé, tiens, bon, course de chevaux. Vous avez fait comment dire, vos pronostics et tout, et vous jouez à un cheval, et puis vous entendez les gens autour de vous, là, oh là, celui-là, ah non, non, il va pas, il fait que tomber, ou il fait que ci, il fait ça, non, il gagne jamais rien, tati, tata, tata, tata. Hop, hop, hop. Ne changez pas votre mise. Ne changez pas votre mise, vous risqueriez de le regretter. Il y a des fois bien des surprises comme ça. On croit que tout est perdu, que rien n'arrivera et tout, que c'est pas la bonne méthode, c'est pas une bonne manière. Non. Restez, restez confiant dans votre décision. Des fois, eh ben oui, ce cheval-là, il était programmé pour gagner à cette course-là. Eh ben voilà, hein. Et si vous changez, ben après vous en mordez les doigts. Pour y regretter, vous allez perdre votre mise ou quoi que ce soit. Bon, c'est un exemple, mais ça peut être vraiment plus catastrophique des fois, hein. Ou alors, bah, ça peut vous faire rater. Vous savez, si vous avez une activité puis que vous êtes pour participer, par exemple, à un salon ou quoi, et puis que ben, il peut falloir prendre tout le monde. Donc, il y a étude des dossiers. Ne faites pas, vous savez, comme dans la pub, le gars qui regarde ses collègues dans la salle d'attente avant de passer devant le patron, puis il remarque que tous les anciens dirigeants ils étaient tous chauves, et le gars il part et puis il se rase le crâne. Bon, ben, dans la pub, ça marche, mais peut-être dans votre cas-là, ça marchera pas. Il fallait pas le faire. Le gars, il va se dire, il risquerait de vous dire, dis donc, pourquoi tu te fous de ma figure? Ça peut être mal pris. Eh ben ouais, il faut toujours réfléchir hein, plusieurs fois. Donc, restez bien. Vous avez juste à peaufiner, regarder là où ça pourrait ne pas marcher, puis c'est votre habitude. Alors donc, c'est bien, faites-le plus, peut-être un peu plus attentif, vous voyez?
Le petit truc de dire, oh, ça sert, oh, ben non, ça va passer. Non, ce coup-là, il passera pas. Donc, le petit détail de rien du tout pour le reste, et je vous fais confiance pour savoir. Et vous savez, restez ancré dans l'amour, dans la joie, ne vous laissez pas aller aux craintes, aux peurs, aux doutes, parce que vous savez, on crée ce qu'on redoute. Donc, ça oui, pourquoi? Parce qu'on y pense sans arrêt. On a tellement peur, on y met tellement d'énergie que finalement, ben, on le programme et on le matérialise. Donc, là, le petit conseil, libération, hein. Vous voyez, on vous demande hein, de, vrai, ça redit, hein, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Des fois, c'est juste votre mental hein, qui peut vous handicaper. Hein. Choisis ce chemin, celui que vous avez prévu, et fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Et comment? En se tenant prêt et en ayant peaufiné, en ayant vérifié tout ce qu'il y avait à vérifier avant de démarrer. Donc, chers amis de vibration numéro 7, ben, je vous souhaite le meilleur, hein, et n'oubliez pas, hein, jetez un petit coup d'œil, machin, oui, vous êtes pointilleux, ça vous dit, ah, t'as encore vérifié, tati tata, ne vous en préoccupez pas, vérifiez. Si vous avez voulu, si au dernier moment vous voulez rejeter un coup d'œil ou recontrôler les choses, faites-le. C'est pas pour rien que vous avez eu l'envie. Mais n'y passez pas des lustres. Vous voyez, un coup d'œil rapide, votre œil est exercé, vous avez l'habitude depuis tout ce temps, et tout se passera pour le mieux. Et proposition d'association et de réunions, oui, mais hein, si vous, pour aller là, vous décidez, vous avez envie de passer par là, mais passez par là. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde comme un mouton. À bon entendeur, salut. Alors donc, chers amis de Vibration numéro 7, je vous souhaite le meilleur, de bien prospérer, de bien progresser, hein, où votre étoile, elle éclaire, hein. Amour, apaisez-vous, c'est ça qu'il faut suivre comme démarche. Et puis, ben, vous avez l'habitude, alors, un petit checklist avant de partir, hein, comme le groupe que j'avais fait. Et tout se passera pour le mieux. Alors, j'espère que cela va vous donner de bonnes informations qui vous permettront donc d'avancer correctement et prospèrement, surtout dans la paix, la joie, la bonne humeur et l'amour inconditionnel. Et je vous dis, eh bien, écoutez, dans une prochaine vidéo, mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté. À bientôt.